Vous savez, le plus important, c'est faire partie de la famille de Dieu. Écoutez, je vais dire mon témoignage. Moi, j'étais un garçon qui a grandi dans une famille. On ne connaissait pas les choses de Dieu. Et mes parents, ils ont très bien gagné leur vie. On a vraiment vécu dans l'abondance. On n'a jamais manqué de rien. Et mon père a travaillé toute sa vie. Et ma mère, c'était une vendeuse, une excellente vendeuse. Et puis on gagnait beaucoup d'argent. Mais vous savez, tout cet argent-là, tout l'amour, j'ai reçu l'amour d'un père, l'amour d'une mère, il n'y avait pas de problème. Et vous savez, dans ça n'a pas... Comment vous dire, Seigneur Jésus? Ma mère est tombée en dépression. Ma mère est tombée en dépression, même avec tout cet argent. Avec l'amour. On avait ma grand-mère qui vivait à côté. On avait tous mes oncles, tous mes tantes. Mais vous savez, quand il y a un problème dans un cœur, il n'y a pas de famille pour ça. Il n'y a qu'un seul. Et c'est Jésus. Et ce soir, il est au milieu de nous. Et puis, quand ma mère est tombée en dépression, comme ça, elle voulait se ôter la vie. Jusqu'à un point où un jour, mon père roulait sur l'autoroute. Et puis, elle s'était jetée dans la voiture. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'en face de chez nous, il y avait une famille qui connaissait Dieu et qui priait pour le foyer de mes parents. Et vous savez, le frère a parlé des prières. Quelle importance, Seigneur Jésus, de prier, intercéder pour les familles qui sont dans le besoin, Seigneur Dieu. On a un Dieu qui n'est pas sourd, son oreille n'est pas trop pour entendre, et sa main n'est pas trop courte pour sauver, pour bénir. Écoutez, et puis à travers la prière de cette famille-là, Dieu a gardé le foyer de mes parents. Et puis moi, j'ai grandi à travers cette lumière. La lumière factice, la lumière, c'est une fausse lumière. J'ai grandi à travers la lumière du monde. Et puis, à travers cette lumière du monde, Satan, l'ennemi de nos âmes, avait pris mon cœur en otage. Et puis dans mon cœur, il a mis de l'orgueil. Cet orgueil me menait à ma propre perdition. J'étais dépourvu de sens. Parce que la Bible dit que Satan aveugle l'intelligence des hommes, et à combien c'est vrai. On ne fait pas le poids avec Satan. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu Satan, c'est Jésus-Christ. Je me répète, Seigneur, c'est Jésus dans mon témoignage. Il n'y a qu'un seul nom ce soir qui est glorifié, c'est le nom de Jésus-Christ. Et puis moi, à travers ce monde-là, Satan avait pris mon cœur en otage, et puis il avait mis de l'orgueil dans mon cœur, de la méchanceté. Il a mis du vice dans mon cœur, il a mis de l'ingéniosité humane. Si je pouvais tromper un cousin par rapport à l'argent, en vérité, je le faisais. Et pourtant, j'étais un garçon qui aimait ma famille. Mais vous savez, quand Satan tient un cœur entre ses mains, on ne peut rien faire. Et puis avec le temps, mon frère a donné son cœur à Dieu. Mon grand frère, l'aîné, il a donné son cœur à Dieu. Et puis j'avais vu, à travers le foyer de mon frère, un changement, mais radical. Mon frère, c'était un sorteur. Je balance toujours quand je le balance un peu. Alors, des fois, il me dit, Marco, va mollo avec moi quand tu témoignes. Et puis aujourd'hui, il a appelé pour servir Dieu. La main de Dieu est puissante, c'est possible. Et puis mon frère, il sortait beaucoup, comme je vous disais, dans le foyer de ma belle-sœur, c'était une misère pas possible. Et puis du jour au lendemain, j'ai vu un changement dans ce foyer-là. Il avait donné son cœur à Dieu. Et puis ce changement m'avait tellement impacté. Seigneur Jésus. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce que Dieu fait dans un cœur. C'est trop grand pour nous, sa grandeur nous dépasse. Et puis vous savez, moi, à travers ce témoignage de mon frère, Dieu m'a arrêté dans ma course. Dans cette course où j'allais à ma propre perdition par rapport à l'orgueil, par rapport à beaucoup de choses. Et puis, j'allais, je le dis à ma honte, Seigneur Jésus, j'allais chez mon frère avec un esprit destructeur. J'essayais de semer le doute dans son cœur. Mais je sais une chose, Seigneur Jésus. Alléluia. Et tout ce qu'il me disait, ça bénissait mon cœur. Quand je repartais de chez lui, je pleurais comme un enfant dans la voiture. Je vous promets que j'étais un garçon, que je n'aimais pas pleurer devant un homme, devant une femme. Mais voilà, Dieu fait autrement avec nous. Aujourd'hui, quand je parle de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de pleurer parce que combien que Dieu nous aime. Et puis vous savez, quand je repartais de chez mon frère, il déposait quelque chose de bon dans mon cœur. Et puis un jour, un serviteur de Dieu était venu me chercher chez moi. Et j'étais allé à la réunion, j'avais écouté l'évangile. C'était la première fois que j'avais écouté l'évangile. J'avais 33 ans. Imaginez-vous, Seigneur, quand je vois des jeunes à la réunion, Seigneur Jésus, quelle importance.
Et l'importance de voir nos jeunes dans nos réunions. Les jeunes, acceptez Christ dans vos cœurs. Il vous apportera quelque chose que vous ne pourrez pas trouver dans le monde. La paix de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Et puis, je suis allé, j'ai écouté l'évangile. J'avais un cœur compliqué, je vous dis en vérité. Si vous sauriez comment que mon cœur était compliqué, mais à l'écoute de la parole de Dieu, Seigneur Jésus, quelle puissance! La parole de Dieu, Jésus-Christ m'a fait comprendre ce qu'il y avait dans le foyer de mon frère. Et c'était la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Et puis avec le temps, la parole de Dieu a travaillé mon cœur. Vous savez, ça fait 5 ans que je vais partir. Ça fait 5 ans que la parole de Dieu continue à travailler mon cœur. Quelle puissance la parole de Dieu. Et ce soir, il t'est permis à toi que la parole de Dieu va être déposée dans ton cœur. Quelle puissance. Et puis, j'ai pas été compliqué, vous savez. Jésus-Christ, dans la plus grande des simplicités, il a touché mon cœur et je me suis converti à l'évangile. Il a changé ma manière de penser, il a changé ma manière de voir les choses. Vous savez, j'avais bâti dans le monde, je le dis à ma honte, le frère a parlé ce soir aussi. Il a parlé de bâtir dans le sable. Moi, j'étais cette personne-là. J'étais une personne, un fou, j'étais un insensé. J'ai bâti dans le monde comme ça. Et puis vous savez, quand on bâtit dans le monde, rien n'est sûr. Je vous dis en vérité, là, ça fait 5 ans que je bâtis dans le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Et puis Dieu m'a donné une compagne. Elle a donné son cœur à Dieu. Et aujourd'hui, on est un foyer plus ou moins. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, je ne vous le cache pas, c'est vrai. Mais quelle importance d'avoir Jésus dans ce cœur. Même quand on vit des problèmes et des difficultés, on en a. Ma compagne, je le dis avec le plus grand respect, on est un peuple qui respecte nos anciens et nos jeunes, Seigneur Dieu. Et gardons ce respect vient de Dieu. Et puis, ma compagne ne pouvait pas avoir d'enfant. Pendant 2 ans et demi, on allait voir les docteurs et puis c'était compliqué. Mais vous savez, quand on place une prière devant Dieu, je dis en vérité, Amen. Dieu écoute mes prières. Et Dieu a permis que ma compagne tombe enceinte. Et que puisse avoir cet enfant. Mon fils aujourd'hui a 2 ans et demi. Je l'ai appelé Isaac parce que c'est l'enfant de la promesse. Amen. Voilà ce que Jésus arrive à faire dans une vie. Vous, jeunes et jeunes filles, ne prenez pas de décision hors de Jésus. Je vous promets que s'il y a des décisions qui doivent être prises hors de Jésus, attendez-vous à la catastrophe. Mais quand on prend des résolutions en Jésus-Christ, tout nous réussit. Et c'est une vérité, voilà. Que Dieu vous bénisse.